Bonjour frères, bonjour sœurs, bonjour à tous ceux qui auront à écouter ce partage. Je me présente, je suis un disciple de Yehoshua Mashiach. Voilà, je voudrais vous partager aujourd'hui sur l'orgueil. L'orgueil est un fléau qui, euh, qui, euh, qui travaille avec notre chair et qui ne va pas dans le sens de l'esprit. Avant de commencer ce partage, je souhaiterais mettre ce moment entre les mains de notre Père d'amour, notre Créateur, l'Élohim des cieux et de la terre, le Créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui nous donne la vie, Yehoshua Mashiach. Donc je voudrais donc remettre ce moment entre ses mains. Père, nous te bénissons, nous glorifions ton saint nom. Tu es le Mashiach, tu reviens bientôt, Yehoshua Mashiach, que ton nom soit béni. Tu es notre Créateur, Père. Tu as le monde entre tes mains. Tu es dans nos cœurs, dans nos vies. Te remercions, Papa d'amour, pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu es. Que ton nom soit béni, Père. Dans ces temps difficiles, Père, nous avons plus que jamais besoin de ta présence, de la puissance de ta présence. Que ton nom soit glorifié au nom de Yehoshua Mashiach. Alléluia. Voilà, donc Yehoshua Mashiach pour Jésus-Christ de Nazareth. Voilà le Messie. Voilà, Yehoshua de son nom hébreu. Voilà, donc je suis donc un frère en Yehoshua Mashiach, je suis donc un disciple de Yehoshua Mashiach. Donc je voulais vous partager aujourd'hui sur l'orgueil, qui est un mal qui fait très 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 mal. Je le vois en face de moi, je le vois comme un ennemi, donc il est présent chez moi. Il est présent chez beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui se disent de Yehoshua Mashiach. Et ce mal, ce fléau, travaille en coulisses. Et ce fléau nous empêche de voir la gloire de Yehoshua Mashiach. Car il est dit que je résiste, il est dit dans la parole, je résiste aux orgueilleux. Mais pour les humbles, je réponds aux humbles. Donc en fin de compte, l'orgueil, c'est vraiment un véritable fléau. Et je voudrais le dénoncer aujourd'hui. Je voudrais dénoncer l'orgueil. Parce que bien souvent, il est invisible, mais il est présent. Il est là. Et en fait, j'ai été sur Google pour chercher une définition selon les hommes. Donc il est dit opinion très avantageuse d'une personne de sa propre valeur aux dépens de la considération due à autrui. Donc, opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur aux dépens de la considération due à autrui. Être bouffé d'orgueil. Donc, l'orgueil se définit comme cela apparemment. Donc c'est le fait d'avoir une très haute opinion de soi aux dépens de la considération due à autrui. Ça c'est la définition selon les hommes. Dans la Bible, le mot orgueil revient souvent. Donc nous aurons l'occasion de partager. J'ai choisi 3 textes. Donc ce sera un court partage. Mais c'est pour bien prendre en considération cet ennemi-là qui est l'orgueil. C'est un ennemi. Et en fin de compte, je me rends compte que l'orgueil est présent et l'orgueil fait beaucoup de mal. Lorsque, par exemple, vous avez des gens qui se disent d'une congrégation, qui se disent d'une assemblée, qui se disent d'une religion et qui s'enferment dans des systèmes, qui s'enferment dans des systèmes sectaires de pensée. On gratte un peu, qu'est-ce qu'on trouve? L'orgueil. Et donc, la personne regarde la parole avec sa façon, la façon qu'on lui a inculquée dans son système. Et chaque personne regarde la parole en fonction de son système. Et toi, si tu n'es pas dans ce système-là, bien précis, et tu viens avec un message très simple,
ben, ces gens-là ferment leurs oreilles de suite. Parce que ça peut, quelque chose de bon ne peut pas venir de l'autre côté. C'est ça. Et on gratte un tout petit peu l'orgueil. Moi, l'orgueil, pour moi, c'est le paradoxe de l'humilité. C'est vraiment le contraire de l'humilité. Et en fait, c'est ce qui empêche aux hommes de descendre et d'entendre une parole. Par exemple, tu viens, tu dis à quelqu'un, le nom de Jésus, Christ de Nazareth, c'est Yehoshua. Tu dis ça à quelqu'un qui n'a jamais entendu cela. Dans son système, on ne lui a jamais parlé de cela. Cette personne, si l'orgueil est présent, cette personne peut fermer ses oreilles. Et cette personne ne peut même pas faire preuve d'humilité et aller rechercher sur Internet le vrai nom de Jésus. C'est-à-dire que la personne est fermée, la personne ne veut pas entendre cette vérité. C'est une vérité pourtant, mais la personne elle est fermée dans son système de religion, de système. On lui a appris depuis sa tendre enfance, on lui a appris que c'est Jésus, donc c'est Jésus, c'est point. Et donc, mais on gratte un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il y a derrière? L'orgueil. Oui. Et l'orgueil, c'est un mal qui fait, ça fait mal, ça fait mal. Et je voulais dénoncer cela aujourd'hui. L'orgueil. Il est présent partout. Vous avez un serviteur de Yehoshua, un disciple, un jeune qui commence un service. Commence un service. Il a deux, trois gouttes d'onction. Mais s'il est orgueilleux, ben, il peut se perdre. L'orgueil. L'orgueil te fait dérespecter, manquer de respect aux anciens, aux pères de la foi. L'orgueil, oui. L'orgueil, dès lors que tu te dis que tu es un serviteur de Yehoshua, tu n'es pas n'importe qui, tu es ci, tu es ça, tu es ci, par rapport aux autres, tu es ci, tu as ça, tu as ça. Eh bien, l'orgueil t'envahit et tu es dans un chemin dangereux. Oui, tu es dans un chemin dangereux. Parce que lorsqu'on voit David, ben, il ne voulait pas toucher à Saül. Parce qu'il se disait, mais c'est loin de l'Éternel, c'est loin d'Élohim, c'est loin. Et donc, qu'il ne peut pas toucher à Saül. Il ne peut pas, parce qu'il considère que, même si Saül n'était pas dans le bon chemin, mais il considère que Saül était loin de l'Éternel, loin d'Élohim. Il ne faut pas toucher. Faut faire attention à cela. Un père de la foi, sans rentrer dans l'idolâtrie, mais un père de la foi, il faut le respect. Il y a des choses qu'il faut respecter. C'est important. Et qu'est-ce qui nous fait manquer de respect aux anciens, aux pères de la foi? Eh bien, c'est l'orgueil. L'orgueil quand tu vois quelqu'un qui ne connaît pas encore Yehoshua, quelqu'un qui a des pratiques qui l'emmènent en enfer, eh bien, l'orgueil peut te faire condamner cette personne. Au lieu de l'exhorter avec amour, lui montrer le chemin avec amour, mais l'orgueil peut te faire condamner cette personne. Et donc tu rentres dans un jugement, tu rentres dans un système qui n'est pas le système de l'amour de Yehoshua. Le système, l'orgueil est terrible. C'est pour ça qu'aujourd'hui je veux dénoncer l'orgueil. L'orgueil pour moi c'est un ennemi, je le vois en face. Je le vois en face de moi. C'est un ennemi, c'est pas un ami. Quand tu vois des gens, tu leur parles, des gens qui se disent qu'ils sont de Yehoshua, mais tu leur parles, tu as l'impression que tu parles au vent. Tu parles au vent, tu as l'impression que tu parles dans le vide. Parce que l'orgueil est là. L'orgueil est présent. Et ça te fait de la peine. Ça te fait de la peine. Oui, ça te fait de la peine. Donc, je vous invite à prendre avec moi Deutéronome 18, verset 22. On va le prendre. Deutéronome 18, verset 22.
Il est dit, quand le prophète parlera au nom de Yahweh et que ce qu'il aura dit n'arrivera pas, ce sera une parole que Yahweh ne lui aura pas dite. C'est par orgueil que le prophète l'a dite. N'aie pas peur de lui. Quand le prophète parlera au nom de Yahweh et que ce qu'il aura dit n'arrivera pas, ce sera une parole que Yahweh ne lui aura pas dite. C'est par orgueil que le prophète l'a dite. N'aie pas peur de lui. Donc voilà, l'orgueil te fait faire des choses terribles. L'orgueil qui est dans la chair, qui est un fruit de la chair, te fait croire que tu es dans l'ambiance alors que tu es dans l'ambulance, alors que tu n'es pas au service de Yahushua. L'orgueil te fait travailler pour Yahushua et non parfois avec Yahushua. Donc tu crois que tu travailles pour Yahushua, mais tu travailles pour ta chair de toi-même. L'orgueil. Un simple témoignage. Les gens qui donnent leur témoignage sur YouTube et compagnie, un peu partout, dès lors que tu mets en scène ton témoignage, tu mets un peu de lumière sur toi, un peu de lumière, c'est l'orgueil là. Tu donnes gloire à qui? À Yahushua ou à toi? Toute la gloire doit revenir à Yahushua. L'orgueil. Et c'est une phrase que je dis souvent. Tu es qui? Tu es qui? On est qui? Nous sommes qui? Nous sommes rien, nous sommes poussière. Toute la gloire doit revenir à Yahushua. C'est important. C'est important. Donc le prophète, il parle, il prophétise, non au nom de Yahweh, mais en son nom. Et quoi qu'il c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Et c'est ce qu'on voit tous les jours maintenant. Tu vois des gens qui parlent de Yahushua, mais en fait ils parlent pour eux, ils ne parlent pas pour Yahushua. Ils parlent d'eux-mêmes. Oui. Parce que quand tu vois Yahushua, quand tu les vois, tu vois, il y a une différence. Yahushua est venu sur cette terre-là dans l'humilité la plus totale. L'humilité la plus totale. Donc on voyait, il voulait pas qu'on le fasse roi. Enfin, il ne voulait pas être couronné sur cette terre-là. Il échappait aux gens qui l'adoraient. Il leur échappait. Pourtant, c'était Yahushua. Hein? Et nous, qui sommes-nous? L'orgueil. C'est un ennemi terrible. Je vous invite à prendre avec moi Daniel 4, verset 34. Daniel 4, verset 34. Verset 34. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dans toutes les œuvres, dont toutes les œuvres sont véritables et les vrais justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont véritables et les vrais justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Pourquoi il a dit ça? À quel moment? On connaît tous l'histoire. À quel moment il a dit ça, Nebuchadnezzar? C'est au moment où il a compris qui était le vrai roi des rois. Lui, c'était un roi, mais il a compris qu'au-dessus de lui, il y avait le roi des rois. Il a compris, pourtant il était roi, mais il a compris que son orgueil lui servait à rien du tout. Il a compris qu'il n'était rien du tout, qu'il pouvait mourir à n'importe quel moment, qu'il était passager sur cette terre. Il a compris cela. Un grand roi. Et toi, qui es-tu? Et moi, qui suis-je, moi? Qui sommes-nous? Nous sommes poussière. Nous sommes invités à demander pardon à Yahushua pour notre orgueil. Demander pardon à Yahushua et venir et dénoncer cet orgueil et demander à Yahushua son aide par rapport à l'orgueil. Nous devons demander son aide.
qui puisse venir à notre secours. Nous devons dénoncer notre orgueil et demander de l'aide à Yeshua. Père, délivre-moi de cet orgueil. Je ne veux pas, Père, être victime de mon orgueil et croire que je te sers alors que je suis victime de mon orgueil. Je vais prendre avec vous un dernier texte qui se trouve dans Colossiens. Colossiens. Colossiens 2, verset 18. Que personne ne vous trompe sur le prix de la victoire, par humilité, prenant plaisir au culte des anges et faisant une incursion hostile dans les choses qu'il n'a pas vues, étant enflé de vain orgueil par les pensées de sa chair. Voyez, l'orgueil a un lien avec la chair. Et c'est terrible, hein? C'est cet ennemi-là, la chair, hein, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui est terrible. Et l'orgueil, donc, est lié à la chair. Donc, lorsque tu es orgueilleux, en fait, tu travailles pour Yahushua et pas avec Yahushua. C'est ça, en fait. Et ça t'empêche de travailler selon l'esprit. C'est pour ça, lorsque tu vas parler à quelqu'un qui est dans une voie qui l'emmène en enfer, si tu lui parles en esprit, donc il n'y a pas de souci. Parce que Yahushua va parler au cœur de cette personne, si c'est sa volonté. Mais si tu viens avec l'orgueil et tu travailles pour Yahushua et non avec Yahushua, tu vas condamner la personne. Tu vas venir et tu vas condamner la personne. Tu ne feras pas l'œuvre du roi des rois. Tu ne feras pas l'œuvre de Yeshua Mashiach. Tu feras ton œuvre. Si tu viens avec ton orgueil, tu ne feras pas l'œuvre de Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach résiste aux orgueilleux, mais prend plaisir aux humbles. Tu ne feras pas l'œuvre de Yeshua Mashiach avec ton orgueil. Tu peux avoir la tonne d'onction que tu veux, mais si tu as été orgueilleux, tu ne feras pas l'œuvre du maître, du roi des rois, Yeshua Mashiach. Tu feras ton œuvre et l'œuvre de la chair. Et si tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Il faut se le dire. Il faut se débarrasser de l'orgueil. Il faut se débarrasser de l'orgueil. Je prie mon Père, Yeshua Mashiach, de nous aider dans ce sens. Moi le premier, de nous aider à avancer, à dénoncer l'orgueil, à lui demander son aide. Père, aide-nous, Yeshua Mashiach. On a besoin de toi, Papa d'amour, dans ces temps de la fin. Débarrasse-nous de l'orgueil, Père. Que nous puissions, Papa d'amour, nous revêtir de l'humilité, Papa d'amour, qui était ta marque, Papa d'amour, quand tu es venu sur cette terre, Père. L'humilité, Père. Revenons de ton humilité, Père. Papa d'amour, que tu puisses nous façonner de façon à ce que nous puissions, Papa d'amour, être des êtres, des vases d'honneur, Père, des disciples qui craignent ton nom, Père, et qui font attention aux prochains, à ceux qui sont en face de nous, Père, de façon à ce que ton nom soit glorifié partout où nous sommes. Au nom de Yeshua Mashiach, alléluia. Que vous puissiez être fortifiés. Au nom de Yeshua Mashiach, je vous dis à bientôt.